Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo top, flop, découverte, choses dont j'ai envie de vous parler, déception, etc. Sans plus attendre, commençons tout de suite par un méga flop. Il s'agit d'une coloration pour cheveux que j'ai réalisée il y a bientôt 3 semaines. Et donc là, je vais bientôt pouvoir en changer. J'ai réussi à tenir. Donc pour celles qui avaient vu sur Instagram, j'avais demandé au secours au bout de combien de temps je peux me recolorer les cheveux si ça m'a pas plu. Cette coloration-là est merdique selon moi. Donc c'est le préférence mousse absolue, donc celui qui est en un seul flacon, il y a juste à mettre le petit machin là au-dessus. Et ça marche direct, ça fait le mélange tout seul, ça fait une jolie mousse. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Coloration permanente réutilisable. Donc c'était le truc qui m'avait attiré en me disant je pourrais faire une retouche avec. Couleur fraîche, puissante en reflet, brillance miroir, soin sublimateur, filtre UV, couverture parfaite des cheveux blancs. Donc je l'ai pris dans la teinte la plus foncée que j'ai trouvée, donc c'est-à-dire le 300 brun hypnotique, sachant que normalement je me colore les cheveux en noir. Erreur de ma part, je n'aurais pas dû prendre cette coloration étant donné que c'est pas la couleur que j'ai l'habitude de faire. Donc au niveau de la couleur, j'ai été déçue et je trouve que ça n'a pas pris partout. Donc là, c'est peut-être moi le problème, étant donné que je me colore les cheveux en noir d'habitude, donc forcément les autres couleurs ont beaucoup plus de mal à prendre. Néanmoins, j'ai laissé le temps de pause indiqué, même un peu plus, parce que j'ai fait mes 40 minutes, comme je fais d'habitude. Ça n'a pas recouvert mes cheveux blancs, alors je suis pas sûre que vous voyez grand chose, mais voilà, moi je les vois, moi ça m'embête. Si je me colore les cheveux, c'est pour moi me sentir bien, parce que je n'aime pas voir mes cheveux blancs, ça me stresse, je me sens vieille, enfin bref, peu importe. Donc pour moi, la couverture parfaite des cheveux blancs n'est pas tenue. Et c'est vraiment pour cette raison-là première que je me colore les cheveux. Et donc pour moi, ça n'a pas eu l'effet escompté. Par contre, c'est vrai que leur soin sublimateur de couleurs, filtre UV, etc. est vraiment tip top top. Pour cette coloration-là, vraiment un flop complet. Je ne rachèterai pas, je ne conseille pas. À part si vous n'avez pas de cheveux blancs, à ce moment-là, peut-être allez-y. Mais sinon, non, 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 non. Un autre flop, c'est la crème visage douceur de My Little Beauty qui me fait des peluches au bout d'une heure. C'est-à-dire je la mets, il n'y a pas de souci. Quand je la fais pénétrer, ça ne peluche pas. Mais par contre, une heure après, si j'ai le malheur de me toucher le visage, hop, une peluche. Et alors ça me le fait avec aucun autre produit. Je sais bien que c'est cette crème-là et pas autre chose. Ou alors c'est le mélange avec autre chose, mais il y a une fois j'avais juste utilisé ça, je m'étais pas encore maquillée ou quoi que ce soit. Donc pour moi c'est un flop. Flop, flop, flop. Surtout pour le prix qu'elle coûte, etc. Donc si sur vous elle fonctionne, ça vous dit quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part que je puisse vous l'envoyer. Ensuite, on va passer à des tops et déceptions. D'abord mes tops. En top, j'ai ma nouvelle bébé crème qui est la bébé crème de chez Rimmel. Voilà, que j'ai eu en promo chez Monoprix lors de son lancement. Je l'aime parce que je trouve qu'elle me fait une jolie peau, même si j'ai une peau merdique en ce moment. Voilà, quand je la mets, ça me fait pas du tout fond de teint ou quoi que ce soit, mais je trouve que ça m'éclaire un peu le visage. Ça l'unifie un minimum. Elle est matifiante, elle est hydratante, elle tient bien et elle a un SPF de 25. J'en suis fan, je suis super contente de cette bébé crème. Dernièrement, depuis une semaine et demie, 2 semaines, je me suis remis au vernis, donc au vernis à ongles, et j'ai 3 tops. Donc celui que j'ai sur les doigts, on va commencer par celui-là, le dernier, qui est un vernis de chez Essie que j'avais dû avoir en vente privée. C'est la teinte 224A qui s'appelle Lights. Et donc, c'est un très joli rose Barbie. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Oh, that's fantastic. It's fantastic. I'm a pink bitch. Bref, tout ça pour vous dire que j'adore cette couleur et que elle tient bien, donc je suis super contente. Deuxième couleur que j'ai adorée et qui a plutôt bien tenu, c'est un vernis de chez The Beautist by The Brunette, donc la collection des blogueuses. Voilà, il est comme ceci.
Il a bien tenu, c'est une couleur que j'ai vraiment adoré porter, et pourtant je n'aime pas beaucoup les couleurs foncées, donc vraiment très contente. J'avais dû l'avoir dans une My Little Box, il me semble. Et dernier vernis que j'ai eu aussi dans une My Little Box, mais c'était la My Little Box de décembre, parce que c'était la My Little Midnight Box. Et c'est celui-là, donc moi c'est un vernis donc marionneau. Et moi j'ai eu, donc j'ai retiré l'étiquette, mais c'est le or céleste. Parce que j'aime pas, je trouve ça fait moche sur les capuchons, là, les trucs qu'ils nous mettent. Donc voilà, il est comme ça, et c'est vraiment un très joli or. Qui a plutôt pas trop mal tenu sur mes ongles un peu pourris, que j'arrive à refaire pousser. Ça fait une semaine que je ne me suis pas rongé les ongles. Ah bah oui, parce que moi je suis une rongeuse d'ongles. Donc voilà mes 3 chouchous vernis, mes 3 tops vernis, alors que j'ai 2 déceptions, pas au niveau de la couleur, mais au niveau de l'application et de la tenue, alors que d'habitude je n'ai pas de problème avec ces petits vernis là. Ce sont 2 petits vernis Yves Rocher. Alors je ne saurais vous dire quand est-ce que je les avais achetés, mais voilà. Alors celui-là, il faut plusieurs couches. Moi j'ai l'habitude de mettre 1 à 2 couches, là il faudrait peut-être que j'en mette 3. Mais généralement j'ai pas assez de temps. Ah oui, c'est ça qui est bien avec ces 3 vernis là, c'est que une couche limite et c'est suffisant. Ils sont bien opaques et j'adore. Donc les 2 petits vernis Yves Rocher là, celui-là n'est pas assez liquide, alors il faudrait peut-être que je remette un petit peu de dissolvant pour le rajeunir un peu. Pourtant il n'est pas vieux, et celui-là je le trouve un peu transparent, et je n'aime pas mettre trop de couches de vernis sur mes ongles. Prendre trop de temps et ça m'énerve. Bref, la chieuse vous a parlé. Donc c'est pas un flop complet, hein, c'est juste une déception. Ensuite on va passer à découverte, et ensuite je vous ferai quelques tops et etc. Découverte, la crêpe pour les cheveux de chez The Body Shop. Je crois que je vous en avais parlé dans... Oui, je vous en avais parlé quand je l'avais acheté lors de ma rencontre avec Amandine de la chaîne Mandy's Bulle. C'est une craie hein, pour les cheveux, avec de la laque, ça tient plutôt bien, et ça marque même sur mes cheveux foncés, donc je veux bien me faire de temps en temps la pointe rose, éventuellement pour un week-end ou quoi que ce soit. Je trouve ça super sympa. Par contre c'est vrai que ça peut tacher, mais voilà, c'est vraiment une petite découverte. Je n'avais jamais osé jusque-là en me disant que sur mes cheveux foncés ça ne marcherait jamais. Et bah si, c'est le combo huile et eau micellaire de chez L'Oréal. Donc ça y est, je les ai enfin testés plusieurs fois. L'huile démaquillante est vraiment tip top top. Elle ne m'a pas laissé de film gras, elle ne m'a pas flouté la vue. Et au niveau de la solution micellaire, la seule chose que je lui reproche, c'est la façon dont c'est délivré. Parce que je trouve que le goulot est beaucoup trop gros et que ça m'en met beaucoup trop sur mes cotons. Mais sinon, pour démaquiller, elle est top. Donc le combo des deux est génial. Je n'ai rien à redire sur ces produits, à part que vous pouvez y aller. Moi, je les trouve vraiment très très bien. Ensuite, autre produit que... c'est un gros top. Je suis en kiff dessus, quoi que ce soit. Je les ai pas utilisés aujourd'hui. Mais ce sont mes nouveaux Twist Band. Voilà. Donc pour m'attacher les cheveux ou... pour aller m'attacher les cheveux en cours de journée, les avoir autour du poignet, etc. Et voilà, je suis fan de ces petites choses-là. Ceux-là, je les ai trouvés chez H&M et j'en suis ravie, ravie, ravie. Je suis super contente. Oui, là, je vous montre mes cheveux, mais il y en a pas. Donc, ma petite brume vitaminée dont je vous avais peut-être déjà parlé de chez Yves Rocher. C'est juste une petite brume à mettre avant, après, le maquillage, peu importe. C'est une fraîcheur pétillante qui sent le pamplemousse rose et... c'est un top. Voilà, je n'attends pas grand chose de ce produit à part justement un petit peu de fraîcheur. Ça peut, je trouve que ça m'aide un peu à faire tenir mon maquillage. J'aime bien l'odeur, ça me, voilà, ça, c'est juste super agréable à utiliser. Moi, j'aime beaucoup, donc j'en rate un petit coup. Voilà, donc une petite brume. Ça me rafraîchit le visage. Tout de suite, j'ai l'impression d'avoir un coup de peps. Et voilà, petite brume que je trouve super sympathique. Autre produit top, c'est un masque, non c'est le Peeling Mask de chez Kiko, masque exfoliant rénovateur que j'ai eu dans mon swap de Noël, donc c'est Julie qui me l'avait offert.
Et très très bonne révélation sur ce masque, il est vraiment très très bien. Il s'utilise super facilement, il a de très bons résultats, je trouve vraiment que ma peau, enfin mes pores sont resserrés, j'ai la peau plus jolie, vraiment un très bon masque que je recommande. Et enfin, deux derniers tops qui sont des tops en rapport avec vraiment ma vie de tous les jours. Enfin, j'adore post-iter, écrire des notes, etc. Donc, ça va être mes post-it sur lesquels je peux écrire. Ça, j'en ai toujours une réserve. C'est vraiment mes post-it préférés parce que justement, ils sont en papier, je peux écrire dessus. Ils collent bien, c'est des jolies couleurs. Et c'est quelque chose vraiment que j'utilise tout le temps. Et autre gros top qui va dans ce sens, ce sont mes stylos, soit Lapinou comme ça, soit les Piu Piu qui viennent de chez, je vais retrouver le nom, de la boutique Yoseson que je vous remettrai en barre d'infos. Voilà, ce sont vraiment de super stylos qui écrivent bien et le tissu qui est dessus en fait est super agréable à l'utilisation. Et je les emmène partout, il n'y a aucun souci avec. Franchement, si j'arrive au bout, je vais m'en racheter, etc., etc. Parce que je les trouve vraiment géniaux, j'en suis fan, c'est juste top. Donc je vous recommande ces stylos, c'est vraiment mon petit top. Voilà, j'ai mon petit doudou avec moi. Voilà, j'adore ce genre de choses, c'est vraiment génial. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous parler, top, flop, découverte, déception, etc., etc. J'espère que je n'ai pas été trop trop longue. Je vous fais vraiment de gros bisous et on se retrouve très vite. Ciao!